Bonjour. 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 Merci de revenir nous voir Mais tous oui. ces 15 et 30 du mois pour parler de l'info selon Palo Alto. En tout cas, c'est une approche. Voilà. Et nous, de toute façon, l'info, on trempe dedans. Donc, de toute façon, voilà, je pense qu'on est tous concernés. Ma question aujourd'hui, pour moi, c'est on dit souvent trop d'infos, tue l'info. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? La manière dont moi je comprends, je ne sais pas, c'est à vous aussi à voir la manière dont vous, quel est le sens que vous donnez à ça. C'est le fait que quand on est bombardé par des informations, il y a un moment où il y a une certaine saturation en fait, et une information qui peut arriver supplémentaire, on ne sait plus où la caser, où ça nous intéresse moins. Ça c'est une manière dont je peux l'entendre. Mais toi, tu l'entends comment? Mais je l'entends aussi comme ça, c'est-à-dire je pense que le cerveau ne capte pas non plus un maximum d'informations. Il y a un tri qui se fait, on peut pas. Enfin, je sais pas si on imagine l'âge que l'on a, l'âge d'ailleurs, et que on a vécu donc depuis tant d'années tout ce qu'on a vécu, si on devait s'en souvenir, si on devait avoir toutes les infos à la seconde de tout ce qu'on a vu, etc., ben, on explose. Ah oui, on aurait une tête. Comme ça. Donc, on est la taille d'un éléphant, je crois que c'était voilà. calculé d'ailleurs. Donc, de fait, trop d'infos, en même temps, quand je dis trop d'infos, tue l'info, c'est-à-dire que quand il y en a trop, ben, finalement, c'est comme si ça annulait d'une certaine façon, peut-être l'info importante, ou etc. Parce que finalement, on ne sait plus. Exactement. En fait, comme on nous bombarde, en plus je pense qu'on est bombardé continuellement. Combien de fois vous allez voir l'iPhone, vous allez à la télévision, vous parlez à des gens, etc. Et vous avez des informations continuelles. Il vient un moment où il y a une sorte de désensibilisation qui se fait face à l'information. Peut-être c'est ça. Je le vois aussi, moi, dans les journaux télévisés, par exemple, hein, à l'occasion. C'est-à-dire qu'on va parler de la guerre, on va parler d'un drame qui s'est passé, on va parler économique, on va parler CSA, puis on va parler football, et puis on va parler... C'est-à-dire, il y a aussi, comme ça, trop d'infos. C'est-à-dire, on a l'impression que tout s'écrase au fur et à mesure, parce que, précisément, trop d'infos tue l'info. On ne peut pas tout retenir. D'un côté, il y a un moment où on picore, et donc ça veut dire qu'on n'arrive jamais à donner un sens précis, en tout cas même pour soi, un sens personnel à ce qu'on est en train d'entendre. D'autre part, on nous met toutes les informations comme si c'était au même niveau. Je veux dire des choses qui nous touchent, qui vont transformer notre vie, des choses qui sont banales, des choses qui arrivent à des gens qui peuvent être très tristes, mais pour lesquelles on ne peut absolument rien y faire, en tout cas nous dans l'état, etc. Et donc on est aussi bombardé des informations qui demandent de notre part des actions ou une attention, une énergie qui sont terriblement différentes l'une de l'autre en fait. Et je pense que ça amène à vivre dans un monde un peu sans sens. Et peut-être aussi, effectivement, où finalement, on a du mal à retrouver l'information parce qu'on est bombardé d'informations. Exactement. Et moi, j'en veux pour exemple les boîtes mail. Quand on reçoit 46 000 mails, ben, au bout d'un moment, on ne lit plus. C'est clair. C'est sûr, hein. Ça me fait rigoler parce que l'autre jour, je me suis retrouvée avec 6000 mails. 6000 sur une semaine que je n'avais pas regardé. Alors, évidemment, il y a des spams, il y a des demandes, il y a des gens qui me demandent de faire la publicité pour eux. Bon, il y a toutes sortes de choses, mais c'est juste intraitable, en fait. Je ne peux absolument pas faire attention à ça. Trop d'infos, tue l'info. C'est-à-dire que c'est perdu quelque part. Peut-être une question, une réflexion, une suggestion? Moi, je vous poserai la question, comment est-ce que vous vous protégez de la surinformation? Avez-vous des stratégies ou vous vous laissez simplement envahir avec toutes ces informations? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? C'est bien de parler de surinformation parce que actuellement, les modèles aussi pour l'information, quand on vend les voitures, elles sont suréquipées. Exactement. Bon, déjà, elles sont au moins équipées, 4 roues et tout ça, ça peut fonctionner. Alors, par rapport à la surinformation, que faites-vous? Vous nous écrivez, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans 15 jours. Oui. Au revoir.